Clark Salter et Tomori en défense centrale, Walker Peters, Kenny sur les ailes, c'est du classique. Retour de Onoma qui avait été suspendu pour la demi-finale aux côtés de Cook, avec Solanke en meneur de jeu, Lookman et Dowell sur les ailes, Calvert-Lewin qui garde sa place en attaque plutôt que Armstrong. Raphaël Dudamel, vous allez l'entendre pendant le match. Paul Simpson un peu plus réservé de l'autre côté pour l'Angleterre. Une équipe soudée que cette équipe du Venezuela. Durant l'hymne national, les joueurs étaient vraiment déjà très concentrés, entamaient avec cœur cet hymne qui les soudait juste avant la rencontre. L'Angleterre qui n'a jamais été en prolongation, contrairement à son vis-à-vis. Non, absolument. Alors c'est là que, bon, ils ont beau avoir 20 ans, là, on me dira, en fait 18, 19 ou 20 ans, quelques-uns sont encore plus jeunes, mais ça risque d'être taxant. Alors le Venezuela, la Vino Tinto, dans son maillot traditionnel rouge-vert, alors que l'Angleterre est en blanc. On s'entend à un match relevé. C'est une finale inédite. Aucune de ces deux équipes n'a jamais remporté le trophée tant convoité aujourd'hui. Alors l'Angleterre avec le ballon, c'est Cook qui le perd au centre, revenait devant Onoma, récupéré aussitôt par le Venezuela. On passe sur le côté pour Cordova avec une petite passe devant. C'est bon pour Hernandez. C'était un peu compliqué au centre et dommage parce qu'il y avait déjà l'ombre d'une occasion. Peña n'a pas pu bien contrôler son ballon, ce qui fait qu'il n'a pas pu continuer le jeu en profondeur qu'on lui demandait. Et il a préféré aller chercher Hernandez sur l'aile. Des joueurs à surveiller, notamment du côté de l'Angleterre, c'est parce que sur les 11 buts marqués par l'Angleterre, 7 l'ont été par le duo Solanke-Lookman. Solanke qui en a 4, Lookman qui en a 3. Solanke qui est en lice pour le soulier d'or. Celui qui mène présentement, c'est Orsolini. De l'Italie, il en a 5. Avec 5, oui. Mais si Solanke devait en marquer plus d'un, ben c'est où ça pourrait être égalité. Ou égalité. Fariñez, je vous dis, on va en reparler. Fariñez qui est probablement le favori là, pour remporter le Gant d'or, meilleur gardien. Il y avait Mêlé aussi qui était en lice. La défaite, ça peut peut-être jouer contre lui. Bon, dans le cas de Fariñez, 2 buts encaissés simplement durant le tournoi. 2 buts encaissés et le Venezuela qui est l'équipe qui en a marqué le plus avec 14, dont 4 là-dessus sur coup de pied arrêté. Plus grand nombre de tirs au but avec 110. Plus grand nombre de tirs cadrés avec 38. Et statistique commune aux deux équipes qui sont sur le terrain. Chacune a tiré 5 fois sur le montant du but. Onoma, c'était le seul questionnement aujourd'hui sur la formation partante de l'Angleterre parce que son suppléant, Ojo, qui est rentré comme suppléant dans le dernier match, a très bien fait. Il a été excellent. Je pense que Paul Simpson veut le garder comme réserve. Joueur qui peut dynamiser les choses en rentrant en deuxième mi-temps. Un atout dans sa manche. Alors, un ballon qui était pour Hernandez. Ça a été bloqué, repris par Lookman. Lookman passe sur le côté à Walker Peters. Clark Shelter. Jusqu'à Woodman. Woodman, patience, Onoma au centre du terrain. Appui sur Clark Salter et Tomori. Tomori qui a la particularité, d'abord il est né à Calgary et donc
partiellement la nationalité canadienne, mais il pourrait aussi, s'il voulait, évoluer pour l'équipe nationale du Nigeria de par ses parents. L'embarras du choix. On sait que jusqu'au moins de 21, les joueurs peuvent changer de sélection nationale. Toutes les sélections de jeunes peuvent être ne sont pas ne tiennent pas les joueurs à rester. Mais il faut faire un choix et c'est à partir de U21. Oui. Après avant la première sélection en équipe nationale senior. Alors Peñaranda qui a été arrêté. Et là, c'est l'attaque de l'Angleterre en passant sur le flanc avec Solanke. Oh! Ronald Herrera. Sans faute, monsieur Kuipers lui a bien fait signe que non. C'est certain que ça a stoppé la course de Solanke. Alors, Fariñez avec son dégagement en direction de Peñaranda. Alors, Peñaranda qui a été constamment celui qui a causé le plus de problèmes aux défenses adverses au Venezuela. Un joueur brillant, un joueur remuant. Facile à remarquer avec sa chevelure rutilante. Appartient à Malaga en Espagne. Il est prêté à Malaga en fait parce que son club, le club avec lequel il est officiellement sous contrat, c'est Watford en première ligue. Et vu son tournoi là, il faudrait bien qu'il soit rappelé. Qu'il y retourne, oui. Ouais. Tout à fait, mais déjà Malaga, c'est quand même pas si mal. Très bien, oui. Alors, Calvin Walker-Peters, qui a été arrêté, c'est récupéré par le Venezuela, pas très longtemps. Cependant, Cook, bon travail au centre. Cook qui écarte sur le côté pour Kenny. Oh! Emporté par son élan et son enthousiasme, Kenny qui envoie... Il en a mis beaucoup dans ce centre. Effectivement. Ça essaie de jouer vite des deux côtés. Mais là, on a vu une attaque, un développement rapide de la part des Anglais avec Cook et Kenny. Fariñez qui a la particularité d'avoir marqué un but dans ce tournoi, un but sur pénalty contre le seul gardien à avoir jamais marqué dans un mondial moins de 20 ans. On parlait des difficultés de la sélection nationale là, et ça a permis de commencer à renouveler un petit peu, parce que donc on abandonne un peu les qualifications de Coupe du Monde. Et Fariñez a déjà, au mois de mars, pour des matchs de qualification, a déjà évolué avec l'équipe nationale du Venezuela, avec l'équipe senior. D'ailleurs, Dudamel, c'est le sélectionneur de l'équipe senior. Simplement, c'est quasiment plus important maintenant de s'occuper des moins de 20. En fait, et là c'est Herrera qui passe à Peñaranda. On revient sur Herrera. Fermé, il faut recommencer. On n'a pas osé s'enfoncer un peu plus loin. Peñaranda qui voulait passer à l'intérieur du côté de Velasquez. Peñaranda. Le ballon. José Hernandez qui gravite autour de lui. Peñaranda qui s'écarte. S'appuie maintenant sur Herrera. Superbe ouverture. C'est un peu trop long cependant. Mais c'était très bien vu. Le long appel de Hernandez. Alors c'est important pour le Venezuela d'essayer de mettre de la pression dès le début, mais du côté de l'Angleterre, on sait que le Venezuela n'a jamais gagné en temps régulier. Alors c'est le jeu aussi de l'Angleterre de presser les choses dès le départ. Absolument. Tomori passe du côté de Clark Shelter. Revient maintenant sur Woodman.
Clark Selter. Bon, quelques allers-retours avec Onoma qui vient s'en mêler. Devant, il y a Chacon qui est là, qui partait en chasse. Ballon qui va sur Luckman. Luckman, on le voit constamment descendre très bas. Oui, pour aider, parce qu'il y a une bonne pression effectuée par le Venezuela. On l'a vu là, qui a failli amener une perte de balle dangereuse. Et donc, effectivement, il faut que d'un côté, surtout avec des latéraux, les deux Hernandez qui montent beaucoup, il faut donc que les pendants de l'autre côté, Luckman et Dowell, fassent du gros travail défensif. Ouais, Dowell, il y a place à mieux de son côté. Pas une performance très convaincante. La dernière fois, le tir, l'arrêt de Fariñez, le ballon qui revenait en direction de Solanke. Fariñez, là, qui devra tirer un bon match aujourd'hui. Coupe très bien son angle. Ferraresi trop court. Solanke est bien placé. Il manque sa frappe. Hein. Il écrase sa frappe. La frappe à terre devant le gardien. Alors, Dowell avec un ballon rentrant qui passe juste au-dessus de la tête de Calvert-Lewin. L'Angleterre va être très dangereuse. Oui, elle est favorite. Elle possède le potentiel en attaque, hein, c'est certain. Et du côté de l'Angleterre, c'est la première fois qu'on a une équipe en finale d'un tournoi FIFA depuis... il y a belle lurette depuis 1966, c'est l'époque de Bobby Charlton. La rentrée touche pour le Venezuela. Peñaranda passé. Peñaranda s'appuyait derrière sur José Hernandez. On revient un petit peu plus profondément et finalement on recule jusqu'au... Ça, c'était hors de portée pour Herrera. Ça, c'est le genre d'erreur qui peut mettre vraiment l'équipe en difficulté. Oui. Il y a eu un très bon retour de Chacon qui est venu justement, qui a décroché complètement pour aller sauver ce ballon et empêcher l'Angleterre d'intercepter. Woodman. Woodman qui appartient lui à Newcastle. Il a passé 14 matchs cette saison en prêt à Kilmarnock. Oui. C'est aussi, le filleul de Gareth Southgate, le sélectionneur de l'Angleterre. Des connexions comme ça. À Onoma. Le ballon qui revient sur Onoma. Elle traverse la largeur du terrain pour aller derrière sur Clark Selter. Ça revient du côté d'Onoma. Passe sur Luckman. Luckman devant. Ben oui, ça a été bien anticipé. Ouais. Cherchait Walker Peters qui était rentré un peu à l'intérieur. Clark Selter sur Tomori. Tomori qui revient prudemment sur Clark Selter. On sent qu'on ne va pas se lancer à l'attaque tant que toutes les pièces de l'échiquier ne sont pas bien placées. Il y a une volonté de tenir le ballon. Hein. Côté anglais, on se méfie beaucoup des contres du Venezuela. Ballon poussé par Solanke. Solanke qui tente de déborder, mais finalement la balle qui va sortir en touche devant Ronald Hernandez. La contre-touche de Walker Peters.
dans la surface. C'était carré et écarté pour Solanke. Dowell était passé de l'autre côté pour amener ce soutien. Onoma, Walker Peters, Solanke pour Lookman. Lookman qui a tenté de jouer au plus malin, de passer le ballon entre les jambes de son vis-à-vis. Il gagne quand même, c'est Walker Peters là, qui fait la rentrée de touche. Solanke, Lookman, ça a bien marché pendant tout le tournoi. Très, très bien, oui, effectivement. Woodman sur Tomori. Tomori est patient. Va aller chercher Kenny. Revient du côté de Tomori. C'était pas très juste comme remise. Clark Selter devant pour Onoma. Il est totalement isolé. Hein? Il s'en sort très bien. Onoma pour traverser la moitié du terrain. La passe derrière, mais le tir qui ne sera pas cadré de celui de Solanke. Frappe sans contrôle. Il doit prendre légèrement de l'extérieur. Voilà. Il ne peut pas arriver et prendre franchement le ballon exactement devant lui. Il est très légèrement sur l'extérieur. Un joueur de 18 ans, Dominique Solanke, un bon gabarit, 1m89, appartient à Chelsea. Pour quelques jours encore, puisque au 1er juillet, il sera transféré à Liverpool. Épaule à épaule avec Cordova. Cordova, joueur qui peut être extrêmement menaçant, très physique. Là, c'est Hernandez. Hernandez avec un joli retour devant. Et il y avait intérêt à Woodman à mettre la main sur ce ballon. Ça va être trop inquiétant pour Woodman. Mais il y avait quand même un Peñaranda qui était juste à côté. Clark Selter à Tomori. Là, c'est trop long. Mésentente entre les deux. Kenny démarrait, puis s'est arrêté pour ne pas se retrouver hors jeu. Et Dowell lui a donné à contre-temps. Alors, dans le match pour la médaille de bronze, on n'a pas eu de but en temps régulier. Il faut dire que c'était un peu particulier parce qu'il n'y avait pas de période de prolongation si l'égalité persistait. Et c'est ce qui est arrivé. On a donc dû aller en tir au but. Et là, on semble afficher malgré tout une certaine prudence. Jusqu'à maintenant, Cordova. Le Venezuela qui n'a pas eu énormément de chance. L'Angleterre qui prend plus les choses en main. Non, effectivement. Cordova, c'est vraiment un joueur qui peut peser sur son aile. Cordova, justement, Onoma. Il a été excellent contre les États-Unis, moins en vue contre l'Uruguay. Avec une belle ouverture sur Calvert-Lewis. Calvert-Lewis qui centre le ballon, mais Fariñez intercepte bien. Il n'y avait pas d'énorme solution pour Calvert-Lewin. Il y avait Dowell qui arrivait au deuxième poteau et c'est tout. Ballon qui allait en direction de Chacon, ça a dévié sur Herrera. Au centre pour Lucena. Lucena, un autre des joueurs qui a été très constant pour la sélection du Venezuela. Onoma qui a dévié justement directement dans les pieds de Lucena. Le tir de Peña. On arrive un peu plus, on arrive un peu mieux. Oui.
tir de l'Angleterre. Un seul pour C'était le premier. Là, c'était le premier. Évidemment, pas de tir cadré. Un seul cadré pour l'Angleterre jusqu'à maintenant. Clark Selter. À Tomori. Tomori du côté de Kenny. On revient sur Tomori. On va continuer le tour du côté de Clark Selter, mais on ne se rendra pas jusqu'à Walker Peters. Tomori, un peu plus vertical cette fois-ci. Accrochage, c'est un coup franc de Velasquez sur Solanke. Provoque ça aussi, Solanke. On se méfie énormément de lui, donc c'est le premier danger. C'est ça, un peu plus porté à la faute lorsque c'est lui qui porte le ballon. Tomori, c'est bien fait, va aller chercher Kenny, alors que Dowell était dans la surface. Bon retour de Peña. Ouvert par Lucena. Trop loin pour Cordova. Sergio Cordova joue avec Caracas FC. Et ça, on a plusieurs représentants de cette équipe au sein de la sélection. Herrera bousculé par Lookman. Monsieur Kuipers, pardon, qui était très bien placé. Mauvais toucher, mauvais contrôle. Ça donne le ballon à l'Angleterre et des Anglais qui avancent maintenant. L'entretouche de Walker Peters. Derrière sur Clark Selter. À Tomori. Clark Selter. Tomori. Le ballon qui avait été joliment dévié, mais bien intercepté au centre par le Venezuela. Oui, bien anticipé Calvert-Lewin voulait jouer avec Solanke pour que le continue en 1-2. Chacon, c'était du côté de Peñaranda, un peu vif. Le ballon difficile à contrôler. Repris par Lookman. Lookman à Solanke. Solanke. L'ouverture pour Lookman qui avait bien suivi par le centre. Le tir de Lookman et un autre arrêt de Fariñez. Très belle attaque anglaise avec deux options pour Solanke. Avec un premier appel en pointe de Calvert-Lewin, mais il va chercher Lookman. Lookman qui était au départ de l'action et qui a parfaitement suivi pour se retrouver en position de frappe. Course brillante de la part de Lookman. Et là, c'est le corner de l'Angleterre. Le ballon qui a pris. Oh! Il a raté complètement sa frappe, Calvert-Lewin. Oui, idéalement placé derrière tout le monde. Ça, c'est le tir de Lookman. C'était un très beau tir. Oui. Ça a pris un gros arrêt de la part de Fariñez. Les deux gardiens qui, en cours de tournoi, n'ont pas eu tant d'arrêts que ça à faire. Fariñez, là, on accepte le match d'aujourd'hui. 13 arrêts, alors que Woodman en a eu 15. Oui, parce qu'on parle de lui, de Fariñez, et c'est vrai, il le mérite. Mais il faut noter qu'il a une défense devant lui qui est assez impressionnante. Hein, en particulier Velasquez sur un récit. Et on peut dire la même chose de l'autre côté aussi. La défense de l'Angleterre a été très non, qui sait que 3 buts aussi, c'est vrai. Alors, Lucena qui a tapé tous les coups francs. Lucena qui touche le poteau. Eh bien, c'est un 6e poteau pour l'équipe du Venezuela. Il y a distance. Il était loin, ben c'est ça. Avec un superbe effet donné au ballon qui surprend complètement Woodman qui s'était avancé parce qu'il s'attend à un ballon dans le paquet.
Donc, prépare à Santerre. Il est même pas en position à ce moment-là. Il doit revenir, mais il est loin. Il était battu très certainement de Woodman là-dessus. Et là, on parle de quelques centimètres. Cook, et là, c'est Velasquez qui va renvoyer. Ça va aller jusqu'à Woodman. Clark Selter passe du côté de Onoma. Ah, tout de suite, ça revient dans le camp du Venezuela avec une belle chance. La passe derrière. Oh, quel dommage. Ça a été passé derrière Chacon. Ils doivent être prudents, les Anglais. Ça fait 3 fois qu'ils se font prendre le ballon à peu près dans cette zone-là par le pressing du Venezuela. Onoma, c'est la deuxième perte de balle qu'il a comme ça. On fait le tour. Se rendre jusqu'à Ferraresi, à Ronald Hernandez. La rentrée de touche sur Cordova. Ronald Hernandez qui revient, est emporté. Là, c'est Walker Peters, là, son assistance était requise. Là. Oui. Chacon, en se retournant. Quel tir de Lucena, encore une fois. Vraiment bien frappé. Super bon, frappé de loin, on le voit. De très loin même. Pas un grand joueur, 1m69, âgé de 19 ans. Ronaldo Lucena joue avec Zamora. Mais je suis persuadé là, qu'il s'est fait remarquer dans ce tournoi. Absolument. Walker Peters, c'est parce que ce qui frappe chez lui, c'est la constance de ses performances. Oui, absolument. Qualité sur le ballon, qualité de toucher de balle, formidable. Clark Selter, il y avait la montée de Peña. Il y avait 2 prétendants pour un seul ballon. Hernandez, qui a pris un coup, parce que c'est la tête, les 2 têtes se sont touchées. Hein. Un petit coup d'eau froide. Encore température chaude. On annonçait 27 degrés avant le match d'aujourd'hui. Un degré d'humidité d'à peu près 26. C'est ce qui aide, là, que ce soit pas... on n'est pas dans les 40-50% d'humidité. Là, ça serait encore plus écrasant. Mais déjà à 27, c'est pas des températures idéales. Non, c'est chaud. Et là, on ne peut pas s'empêcher de se demander comment ça va être au Qatar. Oui, effectivement. Bon, alors, tout le monde a repris ses esprits. Partisan de l'Angleterre qui affiche ses couleurs et ben voilà, les couleurs de l'autre côté. C'est pas tout le monde qui a pu faire le voyage. Les parents de Fariñez sont restés à Nuevo Horizonte. Katia. Et semble-t-il que le père de Fariñez, toute la famille se réunit là, pour voir le match, tout le monde ensemble, sauf le père de Fariñez qui, lui, s'isole dans sa chambre pour bien se concentrer sur chacune des phases de jeu, dit-il. Cacher un peu sa nervosité, j'imagine aussi. Velasquez qui s'étonnait de cette rentrée de touche. Velasquez qui a déjà été suspendu pour un match précédemment dans le tournoi.
Onoma. Clark-Salter. Solanke, possiblement qu'il pensait à Lookman un peu plus près de lui. Oui. Lookman, en fait, était trop proche. Il n'était pas lancé du tout sur l'aile. Tomori, bel effort pour battre de vitesse Peña. Woodman sur Clark-Salter. On revient sur Woodman. Peña qui s'avance. Mettre un peu de pression sur le gardien anglais. Si le premier quart d'heure a été dominé par l'Angleterre, ça s'est nettement rééquilibré là, depuis. Et c'est le Venezuela qui s'est montré le plus menaçant sur les dernières minutes. Velasquez qui s'est fait avertir par M. Kuiper. Alors, coup franc pour l'Angleterre. Alors, Cook qui regarde avec qui il va combiner. Louis Preneur très près. Et le ballon repasse sur Tomori. Clark-Salter. Petite chance, c'est Peña qui a tenté d'être le premier sur le ballon, mais Tomori qui l'envoie vivement. La balle très haute dans les airs. Attention, Fariñez était sorti de sa zone. Il devait. Bonne décision. Lookman. C'est qu'on passe très rapidement, genre d'un côté à l'autre. C'est parti d'un très long ballon de Tomori qui était en difficulté face à Peña. On arrive à la demi-heure de jeu. Qui va préférer concéder le corner. Oui, plutôt que de se faire déborder. Voilà la sortie de Fariñez. Devant Solanke. Excellente détente aussi de la part du gardien. Parce que c'est pas un super grand gardien. Non. 1m78, c'est pas dans la tradition des gardiens de but. De la tête, Calvin Lewin. Il était bien placé. Oui, il était piqué, mais il est loin. Ouais. Et ça n'inquiète pas Fariñez. Cordova, la passe devant pour Hernandez. Le ballon qui est sorti en touche et qui a été emporté en touche par Hernandez. Walker Peters. Le ballon pour Herrera. Petite talonnade. Oh, et ça a été intercepté. Intercepté par Dowell. Dowell qui temporise, attendait. Ben là, finalement, c'est Lucena qui va régler les choses. Oui, Dowell a effectivement attendu pour... attendait que Kenny c'est ça, parte sur sa droite. Kenny sur Dowell qui renvoie directement sur José Hernandez. Dowell, encore une fois, là, qui envoie sur José Hernandez. Là, c'est l'autre Hernandez, Ronald. Un ballon envoyé directement sur Tomori. Lucena. Lucena qui a été accroché dans les airs par Dowell. Alors, faudra voir, là, mais Dowell qui, comme lors du dernier match contre l'Italie,
Oui, a du mal à rentrer dedans. Oui, pendant tout le match, il n'a pas été convaincant contre l'Italie et on est un peu dans le même registre. Et j'ai pas l'impression que l'entraîneur Paul Simpson va être très patient. Surtout lorsqu'on a au jeu sur le... Attention, le tir, l'arrêt, la reprise. Et bien sur le retour, Calvert-Lewin qui marque le premier but de l'Angleterre. Fariñez qui avait commencé par faire un très bel arrêt, incapable de garder le ballon et l'Angleterre prend les devants. Oui, avec Calvert-Lewin qui prend l'avantage sur son défenseur. Ensuite, plus personne ne revient. Aucun défenseur n'est là lorsque Fariñez contre la première tentative de Calvert-Lewin. Part parfaitement derrière Ferraresi. Il enchaîne bien, il gagne son ballon, il est tout de suite dans le mouvement. Voilà, ici. Pour placer une première frappe, bon enchaînement, super arrêt. Et il suit bien, personne n'est avec lui. Il s'en est fallu de peu que Fariñez réussisse l'arrêt. On a vu le ballon passer sous sa main. L'effleuré. Calvert-Lewin qui marque son deuxième but du tournoi. Alors, un but marqué à 10 minutes de la pause de la mi-temps. Là, un moment où le Venezuela avait bien équilibré le match après la domination initiale de l'Angleterre. Là, c'est Lookman. Lookman qui passe devant, revient sur Calvert-Lewin alors que... Gourmand. La balle dans les airs. Onoma, le ballon qui est touché et finalement ce sera sorti par José Hernandez. Il était temps qu'on dégage ce ballon parce que les options se présentaient de tous les côtés. Oui. Pour le Venezuela, il faut faire attention que cette défense qui avait très bien tenu tout le tournoi ne commence à paniquer. Walker Peters. Ça joue. Et là aussi. Oui. Mais là, on aurait pu siffler, il me semble. Bonne réaction, excellente réaction après sa détente lorsqu'il retombe au sol. Oui. Il est tout de suite en mouvement vers le ballon. Il fait tout simplement que couvrir le pied devant le ballon, le mettre en opposition pour le ramener devant le gardien qui était déjà au sol. Woodman. Velasquez. Ce sera trop long. Est-ce que le Venezuela a ce qu'il faut pour revenir? Ils l'ont montré contre l'Uruguay. Ça a été juste, mais ils ont été menés. Ils sont revenus. Ouais. L'adversaire est quand même plus expérimenté, là. Et surtout aussi, on l'a dit à quelques reprises, plus frais. Oui. Il y a un ballon qui est sorti. Onoma. Il a de la vitesse, Lookman. Voulait remettre à Solanke à ses côtés. Un peu trop en avant de lui. Ce qui va permettre aux défenseurs de venir écarter le ballon. Ballon pour Walker Peters qui est revenu. On passe sur Lookman. Lookman
Peñaranda qui se détache, pourrait passer sur la gauche, a décidé plutôt de tirer alors que Chacon était complètement seul. Oui, c'est pas un choix vraiment idéal. C'est un choix individualiste. Oui, il est loin en plus, il y a vraiment c'est probablement pas la meilleure solution. On pourrait aller sur Cordova. Voilà, c'est ce qu'on fait. Cordova qui revient vers l'intérieur pendant que Chacon, lui, continuait sur l'aile. Cordova, toujours très fort. C'est lui qui récupère le ballon. Il a été complètement au sol. Avec l'aide de Herrera, oui, qui lui a remis. Un peu moins à droite, cette dernière passe de Ronald Hernandez qui permet à l'Angleterre de renverser la vapeur avec Solanke. Dowell qui passe sur Lookman. La passe devant Calvert-Lewin. Et la sortie de Fariñez. Et cette fois-ci, c'est défenseur Ferraresi qui va reprendre pour le Venezuela. Belle ouverture en profondeur. On a pu voir à quelques reprises que les attaquants anglais sont très rapides. Et là, Calvert-Lewin le montre en récupérant, en allant chercher ce ballon. Et forçant encore une belle sortie de Fariñez. Ronald Hernandez, on est à 5 minutes de la mi-temps. Hernandez, Ronald. Passe par Lucena pour ouvrir jusqu'à José Hernandez. Peña. Faute. Ouais, ça va faire un bon coup franc. Oui. Genre de faute de situation que les Anglais doivent éviter. Parce que ça a dû être même travaillé. Ça a dû être l'un des points sur lesquels Paul Simpson a assisté. Mais là, ils se font prendre et ça donne une bonne occasion avant la mi-temps au Venezuela, Lucena ou Peñaranda. On a vu que c'était les deux qui étaient tout près du ballon. Lucena qui a un coup de pied redoutable et nous l'a montré tout à l'heure avec ce poteau. Peñaranda, lui aussi. Peñaranda, 2 buts dans le tournoi. Sèche, pas cadré, mais c'était un tir quand même solide. Il y en a des tirs solides. Peu à côté, effectivement. Très peu. Courbe extérieure, encore une fois. Là, ça, c'est la sortie de Fariñez, hein, très bien dosée. Le Venezuela toujours à l'attaque. Eh ben, depuis les 5 dernières minutes, c'est parti. Oui, mais attention au contre. Ouais. Avec Calvert-Lewin. Ferraresi qui a amené, il y a une main. Ouais. Chacon qui a contrôlé le ballon du bras. Clark Selter. Ouf. C'est arrêté. C'est repris par Onoma qui renvoie du côté de Clark Selter. Le ballon maintenant pour Walker Peters. Onoma, Walker Peters. Lookman. C'était pour Solanke. Mais intervention de Herrera. Très belle ouverture. Mais devant, c'était pour Peña. C'est Cook qui a réagi parfaitement devant Peña. On lui enlever le ballon. Walker Peters, ça c'est pour personne.
quel que soit le résultat, là, ce sont deux équipes qui écrivent l'histoire. Oui, oui. Chacune de leur côté. Et c'est encore plus marquant là, pour le Venezuela. Parce que là, c'est meilleure performance masculine, toute catégorie d'âge confondue, oui, oui, oui. Dans un tournoi FIFA. La faute sur Lucena, on se méfie de lui. José Hernandez. Repasse sur Velasquez. Dévié par le défenseur. Ouais, qui va sortir. Velasquez devant. Non, c'est trop long pour Cordova. Alors, 1 minute d'arrêt de jeu ajoutée à cette première mi-temps. Alors, Woodman. Solanke. Passé derrière sur Kenny, ça revient sur Solanke. Kenny. Bien pressé par deux joueurs. Dowell, le voilà Kenny. La possibilité, ça passe. Kenny qui cherchait Dowell devant, laisse glisser le ballon derrière lui et c'est Velasquez finalement qui va s'en charger. Ce sera la dernière rentrée de touche et probablement que M. Kuipers va laisser le ballon rentrer et siffler aussitôt. Voilà. Eh bien, l'Angleterre qui a pris les devants sur un bel effort de Calvert-Lewin. Effectivement, une magnifique ouverture de Lookman. Une Angleterre qui a très bien démarré le match et créé quelques occasions. Ça s'est ensuite un peu équilibré, mais c'est au moment où le Venezuela revenait vraiment bien que Calvert-Lewin a marqué. Venezuela a continué d'attaquer ensuite, mais a du mal à s'approcher du but de Woodman et procède surtout sur des frappes de loin. Alors, après une première mi-temps complétée, l'Angleterre a pris les devants 1-0 dans ce match de finale U20. La nouvelle et raffinée Mazda 3 2017. De cette Coupe du Monde U20, à moins bien sûr que le Venezuela n'égalise et qu'on aille en prolongation. Ce qui est toujours chose possible. Mais pour l'instant, l'Angleterre qui mène sa barque plutôt bien. Plutôt bien, effectivement. Woodman. Il va falloir décider d'aller le chercher, voilà, parce que sinon on lui laissait tout le temps. Faute de Velasquez dans le dos de Calvert-Lewin, le buteur du match jusqu'à maintenant, et ça va donner un carton jaune, ça, à Velasquez. Oui, charge vraiment solide hein, dans le dos de Calvert-Lewin, qui est en extension, qui ne le voit pas. Il ne peut pas du tout se protéger. Non.
Il n'y a qu'un seul but d'écart, mais c'est un but qui va être difficile à aller chercher. Calvert-Lewin était loin. Il y a peu de choses à aller chercher sur ce ballon. La force de l'Angleterre, elle n'est pas seulement sur le terrain, c'est aussi une équipe qui est très forte mentalement. Et elle ne s'attire que des louanges. Il faut dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une équipe d'Angleterre qui s'attire des louanges. Non, mais c'est vrai. Entre autres par l'entraîneur de l'équipe U21, Andy Boothroyd, qui faisait à la fois l'éloge de l'entraîneur Simpson et de l'équipe en disant qu'elle est rapide en contre-attaque, douée techniquement pour construire un but. Bon, dans les deux surfaces, le ballon qui revenait justement sur Dowell. Un gardien but sensationnel et en plus une bonne équipe technique derrière eux. Tomori pour cet accrochage sur la cheville de Peñaranda. Alors un carton de chaque côté. Alors, Fikayo Tomori, seul carton de l'Angleterre jusqu'à maintenant, alors que Velasquez vient tout juste d'avoir le sien aussi. Le voilà Velasquez. Très long ballon en direction de Cordoba. Cordoba qui a été bien isolé là, depuis le début du match. Mais qui a eu du mal vraiment à avoir des ballons. Calvert-Lewin. Calvert-Lewin qui tente de déborder. Ferraresi. Gros travail de Calvert-Lewin, mais là, c'est au-dessus de tout le monde. Oui. Dowell était gêné par la présence de Ferraresi. Il n'a pas pu sauter au-dessus de lui. Sorti en touche. Il y a une charge c'est la charge de Kenny qui est sanctionnée. Ce sera donc Lucena. Oui. Sur coup de pied arrêté. Là, il est un peu loin quand même pour tenter le but. Mais Lucena a beaucoup de précision dans chacun de ses coups de pied. Et voyons qui sera à l'autre bout. Donc Lucena dans le paquet. Et encore parfaitement donné. Hein, avec deux grands joueurs, de très bons joueurs de tête qui sont ces deux défenseurs centraux, Velasquez et Ferraresi. Et là, c'est Herrera, en fait, qui reprend. Herrera, 1m84. Ferraresi, 1m89. Et Velasquez, 1m82. C'est quand même. Il y avait Peñaranda aussi, qui est toujours une option intéressante. 1m85. Et Cordoba aussi, parce que non seulement il est grand, il est costaud, il est solide. Un ballon qui a été légèrement dévié par Peñaranda qui devait faire vite. Superbe jeu défensif devant l'attaquant. Très propre. Et grosse reprise du ballon par Peña. Mais est allé directement sur Onoma. Mais c'est pas terminé pour le Venezuela avec un tir qui n'est pas cadré. Oh, quel dommage que Chacon soit allé peut-être un peu vite. Oui, 3 fois les Anglais reprennent le ballon. Et 3 fois ils vont le redonner au Venezuela. En tout cas, se le faire reprendre par le Venezuela. Soteldo qui va rentrer pour Chacon. Jefferson Soteldo. Alors, Soteldo, pas de but dans le tournoi jusqu'à maintenant.
Chacun non plus, il faut dire. Premier changement apporté par l'entraîneur Raphaël Dudamel. Premier changement dans le match. Oui, c'est plus un créateur, Soteldo. Joueur capable de dribbler. Soteldo, justement, avec son premier ballon. Soteldo rejoint par Onoma, essaie de se dégager, réussit bien. La passe sur le côté sur Córdoba qui est arrêté par Woodman. Excellente sortie de Woodman. Créateur, tu dis. Ouais, hein? Plutôt. Belle accélération à Soteldo. Et ça se termine par une passe parfaite dans la course de Córdoba. Ah ben, écoute, ça aurait été un coup d'éclat, là. Mais ça augure bien tout de même. Voilà, la course parfaite. Et là, il se retrouve. Tellement bien dosé comme ouverture. Et c'est ce qui a été très bien dosé aussi, c'est la sortie de Woodman. Woodman, oui, totalement. Woodman qui s'en va directement position. Comment il fait face à Córdoba lui laisse très peu de chance. Mais ça, par contre, ça peut galvaniser le Venezuela. Joueur qui se redresse péniblement du côté du Venezuela. Peñaranda qui venait chercher le ballon. Onoma s'en tire bien. Onoma qui se faufile. Passe devant. Cook. Dowell. Passe derrière sur Clark Salter. Peñaranda se retournant, contrôle un peu long, Peñaranda qui peut le prendre. Oh, ça va être hors de portée pour Soteldo. Parce que Tomori est devant lui. Oui, nettement le premier. Nettement le premier. En plus, Tomori beaucoup plus grand. Une foulée, là, parce que Soteldo... Attention, le voilà! Soteldo qui passe derrière. C'est mal compris avec Córdoba qui était trop avancé. Le ballon qui arrive derrière lui. Donc la sortie de Woodman, 1 contre 1 devant Córdoba. Mais l'action précédente qui a amené ce corner pour le Venezuela vient encore d'une perte de balle anglaise. Soteldo, 1,60 m. Comptez pas sur lui pour les reprises de la tête, mais ma foi, quelle course et quelle vision du jeu. Le corner de la tête et c'est directement dans les mains de Woodman. Ah ben vraiment, chapeau au Venezuela qui est arrivé sur le terrain en y croyant et en multipliant les occasions. Encore une fois, parfaitement frappé par Lucena. Pour Herrera qui se démarque bien, il échappe à Tomori. Et force un nouvel arrêt de Woodman. Woodman sur Clark Salter. Dowell à l'intérieur. La passe suivante qui a été facilement interceptée par Velasquez. Il n'y a pas de faute là-dessus. Onoma qui est allé reprendre le ballon. Le tir, touche la barre transversale. La reprise qui sera finalement écartée. Là aussi, on a eu droit à une frappe monumentale. Hein. Gros effort d'Onoma pour regagner son ballon. Écoute, on disait avant le match que les deux équipes avaient 5 fois tapé le cadre. Et bien là, toutes les deux ont 6 fois tapé le cadre. Non, le ballon rebondit à l'extérieur. Partiellement sur la ligne et en grande partie même à l'extérieur, oui. Peñaranda. Eh bien là, le jeu s'est animé de façon spectaculaire. Voici Soteldo. Soteldo qui réussit à passer, revient à l'intérieur. Non, deux partenaires dans les 6 mètres. Le tir bloqué. Aucun des deux n'a décidé de se reculer, lui offrir une solution en retrait. Ronald Hernandez qui a utilisé l'adversaire devant lui pour aller chercher la touche. Herrera, Peñaranda. Ah, c'est trop
lui arrive très vite dessus sur ce relais court. Et il ne peut pas armer comme il faut. Il doit reprendre rapidement, prendre le ballon un peu trop par en dessous. Ben, je ne sais pas qu'est-ce que Dudamel a pu dire à ses joueurs, mais il a été convaincant. Il a été convaincant et là, on voit aussi que le changement qu'il a apporté là, de faire rentrer Soteldo pour Chacon. Chacon qui n'a pas eu l'occasion de se mettre beaucoup en lumière en première mi-temps, mais là, Soteldo, il brille de tout feu depuis son entrée. Peña sur Peñaranda. Peñaranda qui doit aller chercher son propre ballon. Patient, Peñaranda peut-être un peu trop. Là, c'est Onoma qui a poussé derrière. Lucena, est-ce qu'on l'a accroché par le maillot, tu penses? Dowell. Ouais. On peut difficilement faire mieux, hein? Effectivement. À part lui arracher. Oui, c'est ça. Ça avait été un maillot suisse, il serait resté dans les mains. Tout à fait. Lucena. La balle qui va aller derrière le but. Peña était à la réception. Ça, c'est la barre de Onoma. Il n'y avait pas d'équivoque quand même sur ce tir, sur le fait que le ballon n'est jamais rentré. Ah non, jamais. Kenny sur Tomori. Tomori qui a failli être contré. Et là, ben oui, Peñaranda qui va faire la faute sur Tomori. Voilà la faute. Il a failli se faire prendre quand même Tomori. Oui, c'est pas la première fois que les Anglais se font reprendre le ballon dans leur moitié de terrain. Goodman. Dowell du bout du pied, devancé par Herrera qui se débarrasse aussi de Cook au milieu de terrain, mais rate sa passe suivante. L'Angleterre là qui a de la misère là, à faire face à ce débordement vénézuélien. Attention ici et par opposition José Hernandez devant ce ballon de Calvert-Lewin. Qui place au départ une accélération qui surprend totalement Velasquez. Voilà, ici. Et il réussit le grand pont. Velasquez est beaucoup trop court. Alors, c'est un corner pour l'Angleterre. Ballon qui est curieusement resté dans la surface. Soteldo, Skill est rapide. C'est pas lui qui a la plus grande foulée, mais compense. Non, il a pas vraiment de solution et Peñaranda ne l'aide pas parce que Peñaranda ne fait pas d'appel. Et là, finalement, on peut passer sur le côté sur Hernandez. C'est un peu long du côté de Peñaranda. Le voilà, Peñaranda qui réussit à passer. Peñaranda. Vraiment, là, ça, c'est un peu cruel comme fin. Oui. Il s'ouvre un petit peu d'angle. Et il pense qu'il va pouvoir y aller tout seul. Ça fait une couple de fois là, que Peñaranda pense qu'il peut y aller tout seul. Ouais. Il faudrait se rappeler qu'il y a des coéquipiers autour de lui et que lorsque le Venezuela fait bouger la défense dans sa surface, la défense anglaise dans sa surface, il a constamment mis en difficulté. Oui, absolument.
qui est sorti de la tête et ce sera une rentrée de touche. Alors, c'est une excellente séquence, là. Un premier quart d'heure convaincant du Venezuela dans cette deuxième. Ben voilà, ça, c'est la réponse. Hein? Et ça m'étonne pas que ce soit Dowell qui sorte. Non, effectivement, c'est le joueur qui a eu le moins d'impact offensivement. Je me souviens comment Ojo avait allumé cette équipe d'Angleterre lorsqu'il était entré contre l'Italie. Et en plus, Dowell est sous carton. On ne veut pas prendre de plus grands risques. La rentrée. Lookman. C'était pour Ojo, ça. C'était un ballon qui revient sur Peñaranda. Non, ballon qui a été regagné par Onoma. À la faute de Peñaranda. Tenter de retenir Onoma. Alors Kenny. C'était pour Solanke. Finalement, c'est repris par José Hernandez. Hernandez derrière sur Fariñez. Bien lu par Clark Salter. Là, c'est Walker Peters. Passe sur Calvert-Lewin. Calvert-Lewin derrière. Oh. Juste à l'extérieur de cette place. Faute de Cordova sur Walker Peters. Il était coincé entre deux joueurs, mais un pas plus loin, là, ça aurait été plus délicat. Alors, Fariñez, ça le reste quand même pour Fariñez de cette distance. Ojo. Lookman peut frapper directement. Ojo sera probablement plus un ballon vers le deuxième poteau. Lookman. Pas cadré. Lookman qui a signé avec la grande équipe d'Everton en janvier parce qu'il avait joué à Charlton précédemment en prêt. Et il a marqué un but. En Ligue anglaise contre, en plus pas contre n'importe qui, contre Manchester City. Oui. Tout de suite après son entrée en jeu. Il était un remplaçant, il entre en jeu et comme 30 secondes après marque. Ah ben voilà une belle façon de briser la glace pour son entrée en Ligue anglaise. Ouais, il a failli avoir un moment difficile pour l'Angleterre avec cette tête de Tomory qui a bien failli surprendre Woodman. Tomory qui a déjà marqué contre son camp dans ce tournoi. Peña qui essayait de passer, mais là finalement c'est Ojo qui va l'envoyer jusqu'au... Eh ben ça... Et Hernandez a dû prendre en plus le soulier de Calvert-Lewin. Bah, le genou finalement, c'est pas le soulier. Alors, un seul but qui fait la différence pour l'instant. Le Venezuela qui est déjà revenu de l'arrière dans des matchs précédents pour provoquer la prolongation. Face à l'Uruguay. Solanke qui ne réussira pas à passer. Intervention de Lucena qui passe sur Cordoba. Cordoba va profiter de la rentrée de touche pour attendre le soutien. Peñaranda.
Ronald Hernandez revient sur Soteldo. Oh, mauvaise remise de Soteldo directement sur Ojo. Et c'est Ojo avec un très long ballon. Ojo, les jambes fraîches, réussit à battre de vitesse Lucena. On va dire lui aussi, il a la foulée pour lui. Et finalement, le ballon qui va sortir en corner pour l'Angleterre. Il place une très belle accélération dans un premier temps. 5e corner pour les Anglais. Par contre, il attend ensuite le retour de Lucena, qui ne se laisse pas prendre sur le deuxième démarrage. Alors, Ojo, ce sera Cook plutôt. Captain Cook. De la tête, Clark Salter. Ah non, ça a été touché par le défenseur. Devancé donc Clark Salter. Et là, Fariñez qui doit être très attentif parce qu'un deuxième but, ce serait pratiquement insurmontable. Oui, absolument. Ojo. On s'échauffe avec vigueur dans le camp du Venezuela. Ojo, deuxième poteau. Ouh, encore une fois, contact. Ferraresi. Ouh, avec Solanke. Ça fait plus mal à Solanke qui l'a reçu sur le devant là, de... Oh! Aïe! Alors, ouais. J'ai l'impression que c'est près de la... la pommette ou le... La pommette ou le haut, là, au cuir chevelu. C'est plutôt au cuir chevelu parce que ça saigne beaucoup. C'est une région qui est très irriguée, donc ça provoque des saignements bien souvent pas graves, mais spectaculaires. Et à moins que ce soit à l'arcade sourcilière. Oui, aussi. Écoute, je souhaiterais pour lui que ce soit un peu plus haut parce que si c'est au-dessus du sourcil, l'œil va enfler. Solanke, une pièce importante là, de l'échiquier anglais. Ben, une foule enthousiaste et pour une fois très nombreuse. Et effectivement, oui, mais on l'a entendu depuis le début. Hein, une excellente ambiance. Alors, Solanke, ça semble Jean être au niveau de l'arcade sourcilière. C'était beaucoup plus bas. On va le voir. Probablement qu'il va pouvoir revenir, en tout cas un peu. Il va falloir évidemment faire un bandage qui risque d'être assez gros. Et pour l'instant, ben, l'Angleterre va se débrouiller à 10. Pendant qu'on va rafistoler Solanke, le jeu va se poursuivre et c'est une occasion là, pour le Venezuela de pousser un peu plus. Ojo qui déborde vers... Oh, trop long. Et ce sera un coup de pied de but pour Fariñez et les siens. Fariñez. Calvert-Lewin. Le ballon qui est repris par Lucena. Lucena. Dans le rond central à Herrera. Oh, c'est trop long. Beaucoup trop long. Vers Peña. Là, c'est l'intérêt de l'Angleterre d'y aller mollo, là, parce que bien sûr. Il y a un joueur de moins sur le terrain, mais à l'inverse,
le Vénézuélois doit profiter là, de l'occasion qui... Ah ben, Sosa qui va faire son entrée. Lui aussi avait été déterminant. Et Córdoba qui l'a pas été aujourd'hui. Non. Sosa qui avait fait une très belle entrée. Oui, très dangereux. Sans parler de son but égalisateur. Ah, c'est ça. Voilà, Gianni Infantino, président de la FIFA. Son but égalisateur contre l'Uruguay qui avait permis finalement, après les arrêts de jeu, après les tirs au but, au Venezuela de se qualifier pour la finale. Il avait marqué dans des arrêts de jeu. Hein. Coup franc, oui, effectivement. Coup franc direct dans les... Après 1 minute de temps additionnel. Le geste de Tomori qui demande à l'arbitre d'utiliser la reprise, l'assistance vidéo, oui. Ça reste, c'est sûr que ça reste à la discrétion de l'arbitre, quoique est-ce que l'arbitre vidéo peut lui-même signaler quelque chose? Il me semble que oui. Mais, là. Ben voilà, porte la main à l'oreille. Alors, on vérifie sur la reprise vidéo. Il semble que M. Kuipers indique bien, confirme bien qu'il y ait pénalty. Ah ben oui. Oui. Il déséquilibre complètement Peñaranda au moment où il ne touche pas le ballon. Absolument, oui, il a sa frappe. Il ne touche pas du tout le ballon. Alors, le pénalty qui est maintenu. Occasion inespérée, occasion en or pour le Venezuela d'égaler la marque. Peñaranda, le tir, c'est arrêté. Peñaranda qui reprend et finalement, on écarte. Et ben, Woodman qui réussit le plus gros arrêt de son tournoi. Ouf, énorme arrêt, effectivement. Qui avait 2 buts jusqu'à maintenant dans le tournoi. Quelle occasion ratée pour le Venezuela. C'est lui qui s'était créé l'occasion qui va amener ce penalty. Main solide, main extrêmement solide de Woodman. Le ballon qui part le long de la ligne de but au-delà du poteau, ce qui fait que l'angle ensuite est complètement fermé. Peñaranda ne peut pas aller chercher le ballon. Ah ben ça risque de les hanter. Et j'allais te dire, Jean, je ne sais pas si je ferais tirer Peñaranda. Aujourd'hui... Oui, effectivement. Il y a eu beaucoup de tirs qui n'ont pas été cadrés, d'une part. Il y a eu des mauvaises décisions de sa part en cours de jeu. Mais enfin... Il va direct... Oui, il pense que le gardien part et il pense pouvoir lui mettre le ballon par-dessus. Lookman sort. Alors, Maitland-Niles. Un autre joueur qu'on a vu régulièrement dans le tournoi, souvent comme partant. Il va sans doute être utilisé au milieu de terrain, beaucoup moins offensif que Lookman. Solanke est revenu. Ballon qui a été récupéré par Peña. Accroché par Ojo. Alors
Lucena derrière sur Ferraresi. La passe sur le côté. Herrera, ballon, contrôle un peu long. Oui, et ça renvoie le Venezuela à l'autre bout. Ouais, mise trop longue sur l'appel et sur la tentative de 1-2 avec Sosa. Ballon pour Peñaranda. Peñaranda qui laisse derrière. C'était un peu timide comme remise. Ça laissait tout loisir aux défenseurs de remonter. Et là, puisqu'on parle de remontée, ben c'est celle de l'Angleterre à l'autre bout du terrain. La passe derrière sur Solanke. Solanke avec une roulette assortie de Fariñez. Décalé de façon pas très heureuse par Calvert-Lewin. Solanke qui le force à se remettre dans la course, à aller chercher le ballon, se remettre dans le bon sens en fait. Peña passe sur Hernandez, José, Velasquez, Ferraresi qui monte jusqu'au centre, Soteldo. Peñaranda était quelques pas devant lui. Onoma qui a perdu pied. Sosa derrière à Peñaranda. Cherche l'ouverture, va sur Herrera. Herrera qui s'avançait, son intention de tirer était très nette. C'est Kenny, je pense, qui est arrivé en opposition. 오늘 결승전 경기 관중수는 33,346명입니다. 고맙습니다. Nouveau coup franc pour le Venezuela, faute de Cook. Elle passe à l'autre bout, Hernandez qui redouble derrière. Revient vers le centre, la passe sur Soteldo. Soteldo devant, revient sur Soteldo. Wow, qui a semblé un petit peu embêté là. Oui. On a essayé pour le Venezuela de varier un peu au niveau des attaques et de ne pas passer constamment par l'axe. Peñaranda. Peña qui s'est mal compris avec Peñaranda. Lucena derrière sur Hernandez. C'est ça. Soteldo, la passe devant. Le coup de pied difficile dans ces conditions-là pour Peña. Précipité, oui, parce qu'il est pris très rapidement par Kenny. C'est ça, il veut placer le ballon par-dessus le gardien. Et Woodman laisse parfaitement traîner la main, lever son bras au dernier moment. Il y avait beaucoup de tirs anglais et là, regarde, l'équilibre s'est rétabli, même bascule en faveur du Venezuela. Kenny dans la surface, la sortie de Fariñez. Accrocher les oreilles de Calvert-Lewin au passage. Fariñez directement sur Peñaranda, beaucoup de pieds du gardien. Peñaranda avec Ojo. Pas de coup de sifflet? Non. On aurait pu. C'est limite, mais... On aurait pu parce qu'il a vraiment poussé dans le dos. Et en plus, c'était sous les yeux de l'arbitre. D'une tête à l'autre, finalement, ça revient dans les pieds de Soteldo. Il est rapide. Passe maintenant du côté de Ronald Hernandez. Sosa qui est là. La balle qui va... Est-ce qu'elle est sortie? Non. Non. Ferraresi qui récupère. Ferraresi au centre pour Herrera.
Bien sûr, Lucena, Soteldo. Soteldo devant avec Peñaranda, encore une fois dans l'axe. Et là, c'est Peña. Ouais, ben, faute de Cook. Oui, c'est ça. Qui va donner un coup franc. Probablement pour Lucena. Et là, c'est une distance, Lucena. Oui. Oui. Alors, Lucena. Son coup de pied, non, ça a été sorti par Clark Salter. Bien gagné par le défenseur anglais. C'est bien élevé au-dessus de son adversaire. Peñaranda qui réussit à garder le ballon. Était en difficulté, passe derrière. Oh, revient s'enfermer. Walker Peters qui fait écran et ce sera une autre rentrée de touche pour le Venezuela. Ça a été joué vite sur Soteldo. Soteldo qui s'agite un peu devant Solanke. Solanke tient bon. Et finalement, c'est Solanke qui aura le meilleur. Oui, voilà. Il l'a amené, il l'a accompagné vraiment jusqu'à sortir le ballon. On l'a bien rafistolé, Solanke. Moi, je m'attendais à le voir avec un énorme bandage autour de la tête. Et là, c'est Calvert-Lewin, l'unique buteur du match jusqu'à maintenant. Toujours avec le ballon. Il lève plus la tête. Il lève pas la tête. Il est complètement... il voit absolument pas le soutien de Ojo sur sa droite. Alors qu'il avait bien résisté au défenseur. On pensait qu'il allait pouvoir lui glisser le ballon pour continuer l'action. José Hernandez renvoie jusqu'à Fariñez. Sosa qui en passe par l'être. C'est un autre coup franc sur cette faute de Onoma. Encore une occasion ici, mais là, il va falloir construire parce qu'on est loin. Mais Lucena, coup de pied extrêmement précis. Il y en a qui ne veulent pas voir. Lucena, devant, non, c'est au-dessus de la tête de Ferreresi. Oui, au deuxième poteau. Il va tenter de s'écarter de son défenseur. Il en parle tout seul, Dudamel. C'est certain qu'il y en a un qui va se sentir coupable si... le voilà, Peñaranda. Peñaranda fauché encore une fois, mais c'est peut-être laissé tomber là un peu. Et c'est ce que M. Kuipers... Je pense que c'est la décision de M. Kuipers, oui. José Hernandez devant pour Soteldo. À Peña. Peña en hauteur. Le ballon qui est boxé par Woodman. C'est récupéré. Passe sur Onoma. Réussit à donner dans l'axe. Le ballon poussé un peu plus long. Oui, un peu trop long par Solanke. Oh, ça va être difficile ce ballon. Contrôle de la poitrine. Sorti finalement par Walker Peters. Herrera qui renvoie directement sur Peñaranda. Ça revient sur Herrera. Gros travail de Onoma pour aller le récupérer là, alors que Herrera avait peut-être la tête relevée. Ouverture droit dans les talons de Calvert-Lewin. C'était une bonne... un bon démarrage.
Soteldo à Sosa. Revient sur Soteldo. Peñaranda. Aussitôt que Peñaranda prend le ballon, ça semble un peu difficile. J'ai l'impression que Peñaranda est épuisé. Oui, tout à fait. On sent, là, il n'arrive plus à s'arracher. Et à chaque fois, il essaye d'y aller en dribble. Et là, c'est Onoma. Onoma, la montée. Il a beaucoup trop attendu. Il reste encore un changement de chaque côté. Quelle deuxième mi-temps. Oui. Une première mi-temps un petit peu plus tranquille qui a quand même amené... Bien rythmée quand même et intéressante. Mais effectivement, la deuxième a été frénétique. On est à 3 minutes d'un couronnement pour l'Angleterre. Sous toute réserve. On se rappellera encore une fois que le Venezuela a déjà égalisé dans les arrêts de jeu. Calvert-Lewin, mais c'était pas l'Angleterre. L'Angleterre est extrêmement solide. Kenny. La passe devant. Calvert. Non, Solanke. Solanke. Toujours le ballon qui va sortir derrière la ligne de fond. Et ce sera un corner pour l'Angleterre. Oui. En tout cas, on n'a pas lésiné sur la vaseline. Non. Mais ça lui épargne quand même un bandage inconfortable et incommodant. Il n'a pas eu le rebond favorable sur Solanke, mais il a bien gagné un bon 20 secondes. Ouais. Alors, ballon qui a été attrapé par Dudamel. C'est un gardien. Oui. Encore les mains. Oui, ça, c'est un ballon à un pied plutôt un peu haut devant Ojo. Ferraresi s'avance. Elle passe sur Hernandez. Sosa maintenant. Sosa. Derrière sur Herrera. Peñaranda. Et là, il n'a pas osé frapper. Hein. Non. On a vu l'hésitation parce qu'il a commencé à prendre son élan, à avancer sa frappe. Et puis, il a choisi finalement de glisser un partenaire. Regarde, il boitille. Il est plus à l'aise. Il doute dans les décisions à prendre. Et là, c'est la montée à l'autre bout. Calvert-Lewin qui s'amène. Le retour en défense. On va chercher le ballon bien proprement. Beau jeu. Bel effort de Lucena. Beau jeu de Lucena. La balle sur le côté. Alors, il faut profiter de l'occasion pour le Venezuela. On s'avance. Le ballon qui est légèrement dévié. Et là, finalement, c'est Woodman qui va le sortir en corner. Eh bien, ça, c'était renvoyé par son défenseur. Oui, ça fait 2 fois dans cette deuxième mi-temps que Woodman a failli se faire prendre par un de ses défenseurs. Il faut qu'à chaque fois, il vienne sauver ça en catastrophe. 4 minutes d'arrêt de jeu qui sont ajoutées à ce temps réglementaire. Toujours un but à aller chercher pour le Venezuela. Fariñez qui est monté aussi. Tout le monde est là. Et c'est Fariñez avec le ballon. Fariñez qui va de tir. Ça aurait été toute une histoire. Absolument. Alors, le gardien qui va retourner dans son but. Ça, c'est le moment là où tous les Anglais ont retenu leur souffle. Est-ce que le ballon prenait un petit effet? C'est difficile de voir s'il risquait de rentrer ou pas. Non, mais écoute, on prend pas de risque. Mais prenait un petit effet et effectivement, ça aurait très bien pu être un effet rentrant.
Maitland Niles. Ben oui. Maitland Niles avec un tir de loin, mais Fariñez qui lit bien la trajectoire du ballon. Encore une fois, Fariñez qui peut capter. Oui, parce que les Anglais le voient s'avancer. Ferraresi. Ouais, ça sera la sortie de Woodman qui met fin aux espoirs. Il y a eu contact sur le gardien. Oui, il semble que Peña pousse le défenseur un petit peu, qui va aller au contact de son gardien. Voilà. Tomori, c'est le contact avec Tomori, mais... non, en fait, oui, non. Comment s'est-il blessé? Dans sa sortie, est-ce qu'il se serait tordu la cheville? Remarque qu'on veut gagner du temps aussi, et là, ce seront... oui, Peñaranda. À mon sens, ce changement vient un peu tard. Plutôt, oui. Parce que Peñaranda était plus là depuis Hurtado qui est rentré, depuis qu'il a raté son... Oui, il s'est sorti du match à ce moment-là. Ouais. Déjà qu'il avait eu du mal à rentrer dedans, avec beaucoup de mauvais choix. Ah non, voilà, c'est ça. C'est que sous la poussée, Tomori va marcher sur la cheville de Woodman. Mais là, ce long arrêt pour Woodman, ça coupe l'élan du Venezuela. Exact. Et c'est certain qu'on va rajouter là, ce temps probablement 2 minutes de Woodman, mais quand même, tout est une question de rythme, de momentum. Et là, on vient de sortir le Venezuela de ce rythme qu'il tentait de se donner. Alors, Woodman là, qui boitille, est-ce que c'est pour la galerie ou... Il prend vraiment le coup. Il fait vraiment marcher sur la cheville. Après... Verra. Alors voilà, c'est quand même un bon coup de pied. Alors on va certainement ajouter au moins 2 minutes là, celle qui était annoncée. On a monté à 6 d'ailleurs. Solanke qui allait protester, mais quand il s'est rendu compte que c'était pour lui, voilà, exactement. Oui, ça touchait. Ça touchait Hernandez avant de sortir. Ouais. Ojo. Ballon qui est récupéré par Herrera. La passe sur le côté pour Sosa. Sosa a un peu de difficulté avec le ballon. Sosa qui essaie de se démarquer, s'amène dans la surface. Et Maitland Niles qui va le sortir, le ballon. Effectue un excellent retour parce qu'il semblait passer. Fariñez qui s'amène à nouveau. C'est la dernière chance là, du Venezuela. Lucena, toujours redoutable dans ses coups de pied arrêtés. Ça semble un peu long. C'est Ferraresi, ramène devant. Et là, attention, Fariñez, il n'y a plus personne. Et voilà, c'est fini. Mais c'est fini. L'Angleterre qui est championne de cette Coupe du Monde U20. Une équipe qui a été extrêmement stable, constante dans toutes ses prestations dans ce mondial.
Une très belle équipe d'Angleterre. Un premier résultat pour l'Angleterre à ce niveau de compétition, en fait à tous les niveaux de compétition en finale depuis 1966. Défaite cruelle pour le Venezuela qui a aussi un parcours admirable. Qui a allumé le tournoi, qui a été vraiment une des équipes les plus séduisantes à voir dans le tournoi. Ah ben, il y a plusieurs héros. En fait, il y en a deux, là, particulièrement Calvert-Lewin qui marque le but vainqueur, le seul but du match à la 35e. Et Woodman qui réussit un arrêt brillant sur le pénalty de Peñaranda. Absolument. Alors là-dessus, on va faire une pause. On reviendra pour les remises tout de suite après. L'Angleterre championne. Quand je magasine un véhicule, je veux tout savoir. Ah bien, le nouveau rapport QI d'Auto Hebdo affiche tous les détails au même endroit. Un seul propriétaire, un accident, vous saurez tout. C'est noté. Visitez autohebdo.net aujourd'hui. Une autre matinée Nespresso parfaite. Pas vrai, George? Attends, je te reviens. On t'embarque? I'm coming home now right away. Où est-ce qu'on va? Non, ne me le dis pas, laisse-moi deviner. Hé, vas-y, fonce! Jusqu'où iriez-vous pour un café d'exception? T'as apporté ton Nespresso. Nespresso. Quoi d'autre? Le melon d'eau, il est vraiment immense, là. C'est incroyable comment c'est immense. Puis on voit ici le premier ministre du Canada. Donc, on va donner un bec pour ça. On est ici à la ferme de chef Michael Smith. Et bienvenue au Prince Edward Island. C'est un chef incroyable. Merci beaucoup. Oh yeah! Seulement $1 tout l'été. Vous avez soif de quoi? Savourez un café glacé de torréfaction supérieure McCafé format moyen, servi sur glace et préparé comme vous l'aimez. L'événement soif d'été est de retour. Les projets dont vous serez fiers commencent à votre Timber Mart. Nous vous donnerons des conseils d'experts et les bons produits qui rendront votre projet encore meilleur. Timber Mart. Tout est possible. Mon pauvre vieux, cours tant que tu veux. T'es pas prêt d'arriver. Tiens, prends un Red Bull. Red Bull donne des ailes. Vive le mois du RAM. Le mois des routes sans fin. Des délais impossibles et des amène-en un autre voyage. Le mois des régions inexplorées. Des sauts dans l'inconnu, puis des « je suis capable de le faire ». Le mois où vous en avez vraiment pour votre argent. Le mois du RAM. Obtenez 25 % de rabais sur le PDSF des RAM 1500, ce qui représente jusqu'à 18 000 $ en rabais. Surveiller mardi à 19h30 l'occasion de voir l'équipe du Canada qui disputera un match amical contre le Curaçao. Je dis l'occasion parce que le Canada fera partie de la Gold Cup un peu plus tard cet été, en fait, à la fin du mois, oui. Au mois de juillet. Effectivement, c'est un match préparatoire pour ce tournoi championnat CONCACAF des Nations. Alors, à ne pas rater, mardi 19h30. Alors, voici les faits saillants. Tout d'abord, c'est ce but. Ce but d'abord arrêté par Fariñez, puis
Calvert-Lewin, bien placé pour prendre son propre retour. Ouais, et Fariez effleure le ballon par la suite. Gagne son duel. Il réagit bien en se mettant tout de suite en position de frappe, enchaîne et reprise pied gauche qui lui permet d'être plus rapide que le gardien. Et tout aurait pu changer si Peñaranda avait réussi ce penalty, mais retenons le super barret de Woodman avec une main extrêmement solide, parce que c'est une main libre là qui monte vers le ballon et ça a scellé la victoire vraiment de l'Angleterre. Oui, en tout cas, ça a effectivement mis à plat une équipe du Venezuela qui a tenté dans les dernières minutes, qui a vraiment tenté de repartir, mais c'est vrai qu'on les a sentis vraiment touchés au moment où Woodman fait l'arrêt sur ce penalty. Faut dire aussi que l'Angleterre était l'équipe favorite dans cette finale, mais c'est un parcours exceptionnel du Venezuela et comme tu soulignais, Dudamel qui est aussi entraîneur de l'équipe de la sélection nationale, là, il connaît très bien la génération. Voilà, exactement. Il sait où cette sélection s'en va. Il y a de la déception. Les joueurs du Venezuela là, qui encaissent encore le coup. On a vu sur les lignes de côté Peñaranda pleurer à chaudes larmes. Évidemment, lui va se sentir coupable parce qu'il a raté son penalty. Mais elle a de quoi sortir tête haute, tout de même, cette équipe. C'est certain que lorsqu'ils perdent, c'est pas une consolation. Non. Mais le Venezuela, on ne l'attendait pas en finale. Non, on ne l'attendait pas avec une médaille d'argent autour du cou. Certainement pas non plus. Non, c'est un parcours qui a commencé d'abord par une superbe victoire contre l'Allemagne, qui a lancé vraiment ce tournoi. Ensuite, Vanuatu, ça a été un peu plus facile quand même. Le Mexique. Et puis ensuite, cette série de matchs en prolongation. Japon, États-Unis, Uruguay, passant à chaque fois avant d'arriver dans cette finale. Des joueurs méritants, des joueurs du côté, là on nous montre surtout ceux du Venezuela. D'ailleurs, on va écouter l'entraîneur du Venezuela, Rafael Dudamel. Rafa, felicitaciones porque para Venezuela son campeones del mundo y lo han dejado todo. ¿Qué se siente? Se siente mucha tristeza porque soñaba con verlos campeones. Hoy no le hemos podido dar esa alegría a nuestro país, pero estoy seguro que en los corazones, en la mente y en la historia de nuestro fútbol serán los campeones vinotintos por el resto de nuestra vida. Tengo orgullo, tengo felicidad, porque han sido valientes y han jugado con una dignidad, con un orgullo, con un amor propio, con el amor propio de ser venezolano. Rafa, pensando en el legado de estos muchachos, después de esto, el fútbol venezolano puede pensar en un desarrollo con sentido. Tenemos una perspectiva muy positiva. Trabajo por delante, nos queda mucho. Hay que seguir en esta línea de la convicción, de la creencia, del apoyo, de la unión. Es la única manera de poder lograr grandes resultados. El legado que están dejando nuestros futbolistas sub-20 es de honestidad, es de transparencia, es de profesionalismo, es de ese amor propio del jugador que se levanta con el deseo de triunfar sin mirar a quién le va a hacer daño para lograr sus objetivos. Este es el venezolano que todos queremos, el que vaya hacia adelante y sepa trabajar con sus compañeros de la mano por la consecución de muchos buenos triunfos. Gracias, Rafael, gracias por tanto. Gracias, Venezuela. C'est un entraîneur certainement très émotif. Il a dit que d'abord, il ressentait de la tristesse, rêvait de donner ce championnat à tous les gens de son pays, à ses joueurs bien sûr, mais il dit dans notre cœur, dans le cœur des Vénézuéliens, dans l'histoire du football, nous serons champions pour toujours. Il a salué l'amour-propre, l'orgueil d'être vénézuélien de ses joueurs. Et lorsqu'on lui a demandé ce que ça signifiait dans le développement du football vénézuélien, il dit ça donne des perspectives très positives. Beaucoup de travail qui reste à faire en avant pour atteindre les résultats
Mais la promesse, elle est là. Il a salué surtout cette façon que les joueurs ont eu de se relever devant l'adversité. Ils l'ont montré à plusieurs reprises dans ce tournoi. Et il dit, allez de l'avant comme ça. C'est ça que sont les joueurs du Venezuela et c'est ça l'esprit vénézuélien. Un excellent entraîneur, certainement, qui pourra travailler sur une base formidable. Et on peut dire la même chose du côté de l'Angleterre. Oui, absolument. L'Angleterre championne avec des éléments qu'on va apprendre à connaître là, au cours, non pas là, dans 5 ou 10 ans, là, oui, la saison prochaine. Oui, exactement. La saison prochaine, avec la perspective peut-être, de pouvoir intégrer la sélection A et d'aller à la Coupe du Monde. Alors, on va faire une dernière pause et au retour, ce seront les remises des médailles et des honneurs individuels. On vous rappelle que l'Angleterre est championne des U20.